بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تعالى في كتابه الكريم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة تمسكت بالإسلام لا بالمذاهب ولست إلى غير الكتاب بذاهب. Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est très grave. Grave, Wallah, une vidéo très choquante. Vous voyez, en Mauritanie là-bas, quelqu'un a été enterré, on l'a déterré. Oui, pourquoi? Parce qu'il était chrétien. Voilà l'image qu'on donne à l'islam. Mais on va en parler. Regardons la vidéo d'abord. On revient. Oɗo vidéo mo darton tigi vidéo goɗɗo ma ar to ɓe gubbittamo ɗo kono ɗum ɗo ko fittandu tigi hawrude e ladial woni e dasede ɗo. Assalamu aleykum bandiraɓe hettotoɓe haalirde meɗen iyo news et information c'est vrai. Oɗo alhaali o kewi ko toon to wuuro ne wiye Seyli Baby jeeya koye leydi Mauritanie ko suka gorko goto caggal nde waɗi accident o hawri e ladial e on tuma noon ɓe gubbimo e bamulde Seyli Baby yeehi ha yesso noon kamɓe yimɓe wuuro ngo ɓe nanti wonde suka o koko yalti diine islam hayso woni ko julɗo wonno e seedantagal mawniko caggal ɗum noon ɓe gandi ko jaltuno diine islam o nattino wonde julɗo ɓe jeehi ha toon to ubbaɗo so jii janalɗe nanɗon e ɓenɗon gasa waji ɓe gubbitimo pooɗimo jaltinimo yen tuma information ngaji keɓɗen laamu ari heeɓimo nde heeɓimo nayimo ha hirnangue Seyli Baby ko toon tigi ɓe gubbuyimo e kabaruji keɓɗen wadde ɗum ɗo ɓen ɓe ganduɗa ko sukaɓe wuuro ɓe eɓe jogui hen droit saabu neɗɗo so tawi o wona julɗo e charia wi ko o ala droit ubbede e bamulle julɓe ɗum tagui ɓe gubbitimo. Voilà, vous avez vu, c'est très grave. Ça s'est passé en Mauritanie. Il est en train de déterrer le corps d'une personne. On l'a en train de tirer. Si c'était ton père et si c'était ta mère, toi qui dis que c'est bien, tu allais aimer, tu n'allais pas aimer forcément. Donc, Inch'Allah, ça c'est l'ignorance de l'islam. Ça c'est l'image qu'on donne à l'islam. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas musulman, il voit ça, il va aimer votre religion? C'est pour ça que je vous dis que tous ces insultes-là que nous on reçoit en tant que musulmans, ça vient de vous, vos comportements. Si vous vous comportez bien, les gens vont comprendre que votre religion c'est une religion de paix, de tranquillité. Mais cette image-là, vous voyez, c'est grave, très grave. Donc on va revenir là-dessus. Qu'est-ce que l'islam dit? Est-ce qu'il y a-t-il des cimetières pour les musulmans et non-musulmans? Ça n'existait pas. Wallah al-Azim, c'est eux qui ont inventé. Cette personne-là que toi tu dis, il est mécréant. Oh, elle est mécréante. Je sais pas, la personne, que ce soit femme ou homme, il vit où? Il vit sur cette terre-là. La terre appartient à qui? À Allah. C'est Allah qui a dit. C'est lui qui vous a créé. Il y a des croyants et il y a des non-croyants. Oui, il y a des gens, tout le monde n'accepte pas. Allah les a vus comme ça, il les a acceptés sur cette terre-là. Il vit, il se nourrit, il mange, il respire. Allah n'a rien fait. Il les a laissé le temps. Et quand il meurt, toi, tu es qui pour lui dire de ne pas être enterré? Là où tu vas l'enterrer, là, la terre-là, n'appartient pas à Allah. Cimetière musulman et non musulman, il y a quelle différence? Sur le travail. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 53, verset 39, en vérité, l'homme n'obtiendra que le fruit de ses efforts. Vous connaissez ce qui se passe entre le monsieur et Allah, vous ne connaissez pas. Vous le déterrez, pour quelle raison? Vous avez quel droit? C'est écrit où? Qu'un musulman ne doit pas être, un chrétien ne doit pas être enterré dans les cimetières. Il n'y a pas de cimetière. Quelqu'un est décédé, on l'enterre, point barre. Il est mort, on t'enterre. Déjà, si on regarde, laver même le corps, ça c'est laver, l'envelopper, mettre des cotons partout, ça c'est des coutumes. C'est des coutumes, ça n'a rien à voir avec l'islam. Parce que quand on regarde Ali Jawad, qui était un Irakien, qui a écrit un livre qui s'appelle Al-Mufassal, là-bas, l'histoire des Arabes envers l'islam, les gens lavaient le corps. Ce n'est pas une question de l'islam. Si c'est une question de laver, que c'est l'islam, pourquoi quelqu'un qui est décédé derrière le prophète, vous ne lavez pas son corps? C'est vous qui avez dit qu'un shahid, quelqu'un qui est mort dans le combat, on ne lave pas. Parce que son sang, Yom al-Qiyamah, ça sera comme un parfum. Si l'islam recommande, pourquoi vous ne lavez pas son corps? Parce que laver d'un corps ne change absolument rien du tout, hein, l'état de la personne auprès d'Allah, sur ses actions ou rien du tout. Parce qu'il y a des gens qui sont décédés dans le désert là-bas, on n'a pas lavé leur corps, ni prié. Ça change quoi? Rien. Donc arrêtez de fatiguer les gens. Il y a des gens même là qui étaient vivants, qui ne voulaient même pas qu'on voit leur corps. Mais quand ils sont morts, vous les avez donnés aux femmes, aux hommes, de regarder leur partie intime. Quand quelqu'un est décédé, vous l'enlevez seulement les montres et tout ça là, et vous l'enterrez comme ça avec ses habits. Ça ne va rien changer. Vous allez être étonné. Quand vous regardez en Irak, en Palestine et tout ça là, si on bombarde les gens qu'on bombarde là-bas,
des milliers de gens. Vous les lavez? Non. Vous les enterrez comme ça dans les fosses communes. Est-ce que ça va changer quelque chose dans leur situation? Non. Donc voilà, Allah nous montre même dans le Coran, Surah 5, verset 30-31 là-bas, quand les deux fils Adam, Ibn Adam, ils se sont battus, qu'est-ce qui s'est passé? Allah a dit, l'homme l'incitant à tuer son frère, il l'a tué, et il est devenu parmi les perdants. Allah qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ensuite, Allah l'envoyant corbeau pour lui montrer comment ensevelir le corps de son frère. Pour ensevelir, pour l'enterrer. Quand quelqu'un est décédé, il faut l'enterrer. Ça ne sert à rien d'aller laver les corps, faire ceci, cela. Parce que ça ne va rien changer. C'est juste vous allez donner des viandes fraîches à qui? Aux insectes qui sont dans la tombe là-bas qui vont bouffer. Ça ne va rien changer. Donc ça, c'est des choses, ce sont des coutumes, laver le corps ou quelqu'un est décédé, il faut mettre déjà dans une chambre glacée là-bas jusqu'à un mois, on va attendre son grand frère, son oncle là-bas. Ça n'existe pas en islam. Quelqu'un est décédé le même jour, il faut l'enterrer. On ne l'enterre pas parce qu'on aime la personne, on l'enterre parce qu'il y a des odeurs qui vont sortir. À cause de ça, on va l'enterrer. Et le respect pour le corps. Donc, on ne regarderait pas la croyance de la personne parce que la terre appartient à Allah. Quand quelqu'un est décédé, il faut l'enterrer, point barre. C'est quoi cette ignorance-là? Et le doigt ou la prière que l'imam fait là, ça vient d'où? Ça ne vient nulle part. Vous ne connaissez rien dans le Coran. Surat 9, verset 84. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Ne prie pas sur l'un des qui est décédé. Prière, c'est quoi? C'est pas de faire la prière que vous êtes en train de faire, c'est des doigts. Comme par exemple, si on regarde Surah 59, verset 10 et Surah 14, verset 41. Surah 59, verset 10 déjà. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Allah, pardonne-nous ainsi que nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Ou également Surah 14, verset 41. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allah, pardonne-moi ainsi que mes parents et aux croyants le jour de la rétribution. C'est ça qu'il faut faire. Quelqu'un est décédé, vous allez l'enterrer dignement. Peu importe sa croyance, son jugement est dans la main d'Allah. Vous n'êtes personne pour juger les gens. C'est ça votre religion. Si vous voulez donner une bonne image à votre religion, respectez le corps. Respectez le corps des gens. Vous ne savez pas ce qui se passe entre la personne et Allah. Vous n'êtes personne. Il y a des imams que vous l'avez enterré, que vous pensez que c'était des bonnes personnes qui avaient été auprès d'Allah. Ce n'étaient pas des bonnes personnes. Vous ne connaissez personne. Donc prenez soin de vous. On fera un live là-dessus pour vous montrer. Barakallahu fikum. والسلام من الله عليكم وبركاته إلى اللقاء.